C'est une rencontre qui a réuni en ce jour autour d'une table le directeur général de la Direction générale de recettes du Nord Kivu, DGRNK, et le membre de l'Association de commerçants transfrontaliers du Nord Kivu, ACT en sigle. Objectif, identifier les différents problèmes que rencontre sur terrain ce petit commerçant en vue de solutions idoines, ceci pour la maximisation des recettes de la province. Une rencontre très capitale et suffisamment très appréciée entre parties. Madame Brigitte Kisuba, présidente de l'ACT, revient ici sur quelques recommandations formulées au cours de ces assises. Malalamiko yenye alikuwa akipenda ajui ni namna gani tunatumika kumpaka na namna gani resete zinaweza kupotea kwenye mpaka wala namna gani zinaweza kupatikana. Mipango ambayo imekamatiwa inabidi mchuruzi ajui kulipa taksi gisi inaombwa na serikali, na kitu kia maana tuevite fraude katika kazi zetu ili resete ya serikali iendelee kuendelea. Wachuuzi wanalipa kodi, lakini sababu inaenda munjia zenye hazijulikane, ndio maana inaonekana kama hawalipe oro banalipaka kila fasi kwenye kuna stahilika kulipa. Takaseri inatokana na maservisi mbalimbali zenye zinakuwa pale, na bachuruzi kuko haki zenye banajua na kuko zenye habajui, ndio maana biko trakasi. Lakini ingelikuwa heri kabisa kila mchuruzi kujua ni wapi atalipia na ni ngapi atalipa, haingeitwa trakaseri, ingekuwa sheria ya serikali, sababu mchuruzi amejua ni wapi atalipia na nini atalipa. Lakini wakati mchuruzi analipa franka akiolela, hajui wapi analipia na nini analipia, inaonekana kama picha ya trakaseri. Kwa wakuu viongozi wajui kuwaonyesha wachuuzi nini banaweza kulipa na wapi banaweza kulipa, na mchuruzi naye ajui mapasho yake kuserikali na ajui haki yake nini kwenye mpaka ili aweze kufaidia na kesho aendeleshe jamii. Pour Jonas Nkango, DG de la DGRNK, cette importante rencontre tombe à point nommé, car ceci est un mécanisme pour pouvoir renflouer le caisse de l'État congolais. Vous savez que nous sommes derrière les recettes provinciales, bien sûr, et que les ACT, ce sont des associations qui regroupent des petits commerçants qui font les trafics frontaliers. Ça, c'est la deuxième rencontre à laquelle nous participons. Et il y a toujours des rapports que nous recevons à nos bureaux. Il fallait que nous puissions nous retrouver d'abord dans un cadre bien précis pour écouter tout ce qui se passe sur le terrain avant que nous puissions faire la descente et tirer des conclusions. Donc aujourd'hui, il fallait qu'on puisse relever les différents problèmes traversés sur le terrain, ce que nous avons pris bonne note. Et la deuxième étape qui va concerner notre descente sur le terrain, et après, on va tirer des conclusions. Vous savez que dans les projets de facilitation, il y a des indicateurs, et parmi les indicateurs, le quatrième indicateur, c'est renflouer les caisses de l'État. Et c'est dans ce cadre que nous sommes dit, aujourd'hui, il fallait identifier les problèmes. Il y a des malentendus par rapport aux intervenants. Il y a ceux qui font le travail qui n'est pas le leur. Et après cela, nous allons identifier des autres problèmes sur le terrain. On a parlé des guichets uniques, on a parlé d'autres services apparents qui interviennent au niveau des postes frontaliers. Qui fait quoi, comment, tout ça on va relever lors de notre descente pour que l'État soit rétabli dans ses droits. Et on a aussi constaté que les petits commerçants, parmi eux, il y a ceux qui ne sont pas en ordre, ils doivent aussi être en ordre avant de poser des problèmes au niveau de l'État. Donc tout ça, quand nous serons sur le terrain, on va constater ceux qui sont en ordre, ceux qui ne sont pas en ordre, quel est le vrai problème posé. S'il y a des accords entre associations, nous devons les identifier, les répertorier et les examiner bien sûr. Il n'est pas dit parce qu'il y a un accord. Si un accord est mal établi, mal parti, c'est un accord qui doit être révisité. Alors c'est dans ce cadre que c'est le travail du terrain qui va éclairer, qui va nous édifier davantage avant d'arriver à des conclusions définitives. Les chora-chora, ce sont des petits commerçants qui échappent au circuit normal établi. Vous savez que le projet de facilitation est venu pour que le travail des petits commerçants bénéficie de leur facilitation, mais parmi eux, il y a ceux qui ne veulent pas passer même par cette facilitation et préfèrent passer par des voies contournées. C'est cela les chora-chora.
Et tout ça, nous allons le constater sur le terrain. Je ne veux pas déjà étaler les mesures qui seront prises par rapport à cela. Laissez-moi d'abord faire le travail du terrain et c'est après le terrain que je reviendrai vers vous et vous fixer de ce qu'on aura à prendre comme décision. Signalons qu'une descente est prévue dans le tout prochain jour au poste frontalier de Kassindi et Boulangala par le DG de cette régie financière pour une même évaluation quant à su. On peut arriver là-bas pour laisser la service, mais